Los Angeles, la cité des anges, deuxième ville la plus peuplée des États-Unis, est actuellement en péril depuis le 7 janvier suite à des incendies d'une violence extrême. Plusieurs quartiers sont totalement ravagés par les flammes avec des scènes apocalyptiques dignes d'un blockbuster hollywoodien. Mais cette crise majeure relève aussi de la gestion catastrophique des démocrates, aussi bien du gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, que de la maire de Los Angeles, Karen Bass. On va analyser tout ceci dans cette vidéo. C'est parti, générique. Alors, petit rappel des faits, les incendies ont débuté dans la nuit du 7 janvier 2025 avec le premier feu signalé dans le quartier de Pacific Palisades, situé dans les montagnes au nord-ouest de Los Angeles. Pour l'heure, il n'y a aucune information fiable qui permet de déterminer l'origine exacte des feux. Mais selon le National Park Service, près de 85% des incendies de forêt aux États-Unis sont causés par l'action humaine, soit à cause d'accidents comme laisser son mégot allumé comme un idiot dans la forêt, ou alors d'actes criminels de pyromanes zélés souhaitant causer un maximum de dégâts. En 2024, 109 pyromanes ont été arrêtés en Californie. Alors je sais ce que vous vous dites, ça paraît être un chiffre dérisoire, mais pourtant, rien qu'en 2020, les incendies criminels ont ravagé plus de 17 000 hectares, ce qui correspond à la surface de 19 600 terrains de football. Le quartier de Pacific Palisades est le plus touché par les incendies. La quasi-intégralité de la zone a été détruite avec de nombreuses maisons de célébrités coûtant des millions de dollars parties en fumée. Le problème résulte dans le fait que les incendies se sont propagés à cause de plusieurs facteurs environnementaux extérieurs, ce qui rend donc la tâche des pompiers extrêmement difficile. Par exemple, les vents de Santa Ana sont particulièrement chauds et secs. Ils soufflent de l'intérieur des terres vers la côte et peuvent atteindre des vitesses extrêmes jusqu'à 160 km/h, propulsant ainsi les flammes à travers la végétation sèche et rendant les incendies imprévisibles et extrêmement rapides. Après des périodes de forte pluie, la végétation a poussé abondamment, mais le manque de précipitations pendant de longs mois a laissé cette végétation sèche et prête à brûler. En fait, clairement, il y a une alternance de périodes très humides et très sèches, ce qui va créer un combustible idéal pour les incendies. Et cerise sur le gâteau, la topographie, puisque la région de Los Angeles, avec ses montagnes et autres canyons, favorise la propagation rapide des incendies, surtout lorsqu'ils montent en pente. Tous ces facteurs sont un véritable cocktail explosif qui rendent les feux dévastateurs et très difficiles à maîtriser. En tout, ce sont 7 foyers qui ont ravagé différentes parties de la ville et plusieurs ne sont pas encore totalement maîtrisés. Mais vous devez vous poser une question légitime. Quel est le bilan provisoire ? Eh bien, en un seul mot, catastrophique. Au moment où je tourne cette vidéo, les incendies ont provoqué la mort de 24 personnes, 12 000 structures ont été détruites, plus de 15 000 hectares partis en fumée et certains avancent même jusqu'à 29 000 hectares. Enfin, les dommages financiers s'élèvent à 135 milliards de dollars entre les pertes directes et indirectes car logiquement, l'activité économique est totalement à l'arrêt. Pourtant, la Californie est habituée à des incidents de ce type. Déjà en 2018, l'État avait fait face à des feux qui ont détruit plus de 400 000 hectares, causant la mort de 88 personnes. Alors on pourrait penser naïvement que les autorités de l'État ainsi que les politiques allaient prendre en considération les dégâts de 2018 pour prévenir la survenue d'incendies de ce type. Pourtant, il n'en est rien. Après les feux de 2018, Donald Trump, qui était alors président des États-Unis, avait réalisé une série de recommandations pour éviter que de tels drames puissent se reproduire à nouveau. Bien sûr, il n'a pas été écouté, car comme vous le savez, Donald Trump est la réincarnation de Satan sur Terre, donc tout ce qu'il dit est forcément faux. Tout d'abord, il avait critiqué la mauvaise gestion des forêts californiennes, plaidant pour que ces dernières soient plus fréquemment nettoyées, notamment en abattant des arbres morts, mais également en nettoyant ces zones des végétations sèche. Et spoiler, il avait raison, puisqu'un rapport de 2017 du département californien des feux de forêt avait révélé qu'il y avait 129 millions d'arbres morts, un nombre record, ce qui est propice à la propagation des incendies. Selon Grégory Allione, président d'honneur de la Fédération des sapeurs-pompiers de France, il n'existe aucune obligation de débroussailler, notamment dans les zones résidentielles à risque. Il souligne également que de nombreuses maisons sont construites en bois aux abords de forêts qui présentent de grands risques de déclenchement de feu. Car oui, entre les tremblements de terre, les incendies
incendies ou les tornades, les Américains ont opté pour le pire choix possible en utilisant le bois pour construire leur maison. Autre problématique, la gestion de l'eau qui est un sujet extrêmement polémique en Californie. Donald Trump souhaitait que les officiels de la Californie utilisent davantage d'eau pour lutter contre les incendies. Le problème, c'est qu'il y a une grande quantité d'eau douce qui est jetée dans l'océan Pacifique. Pourquoi ? Parce qu'il existe en Californie des règles environnementales qui visent à protéger des espèces menacées comme le delta smelt, qui est un petit poisson. Et il est parfois nécessaire de laisser couler plus d'eau douce vers l'océan pour maintenir un habitat approprié pour ces espèces. Pour Donald Trump, cette politique visant, je cite, à protéger un poisson inutile, limite la possibilité d'une utilisation d'eau douce contre les incendies. Autre décision totalement stupide, la ville de Los Angeles conserve l'eau de pluie dans des bassines pour ensuite la déverser dans l'océan. Donc je pense que vous avez compris le problème. Si on balance l'eau douce dans l'océan, il y en a moins pour lutter contre les incendies. D'ailleurs, plusieurs rapports soulignent le fait que les pompiers ont manqué d'eau dans certains quartiers de la ville en affrontant les feux qui ont débuté le 7 janvier. C'est notamment ce qu'a souligné Bruno Uliac, qui est le chef des missions des relations européennes et internationales à la Direction générale de la sécurité civile française. Oui, c'est un titre plutôt long. Il a affirmé auprès du Parisien que plusieurs brigades de pompiers ont signalé que des bouches d'incendie étaient vides ou avaient des problèmes de pression. Donc pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour comprendre que s'il n'y a pas d'eau, on ne peut pas lutter contre les flammes. Pourtant, c'est pas comme s'ils n'avaient pas été prévenus. Lors d'un déplacement en Californie pour sa campagne présidentielle, il y a 4 mois, Donald Trump avait martelé la nécessité d'une meilleure gestion de l'eau. Il avait d'ailleurs répété les critiques lors de son invitation au podcast de Joe Rogan. Et comble de l'ironie, même Gavin Newsom, qui est le gouverneur de la Californie et qui est le premier intéressé par tout ce qui se passe, a reconnu le fait que le problème d'approvisionnement en eau douce a dû forcément impacter la tâche des pompiers. Mais il y a d'autres problèmes, notamment au niveau de l'organisation et du budget. En décembre dernier, sur NBC, la responsable des pompiers de la ville, Christine Crowley, avait dénoncé une série de décisions politiques menées par les démocrates, ce qui a paralysé le travail des pompiers de Los Angeles. Car oui, la Cité des Anges a doublé de taille depuis 1960, mais paradoxalement, il y a à ce jour moins de casernes de pompiers qu'à l'époque. Une situation totalement délirante, alors qu'il faudrait, selon elle, un minimum de 62 casernes en plus. Sachant qu'en parallèle, le travail des pompiers a augmenté de 55% du fait qu'il y a plus d'habitants à Los Angeles. Mais la responsable des pompiers critique également la politique de la maire de la ville, Karen Bass. Cette dernière a eu la brillante idée de réduire de 18 millions le budget alloué aux pompiers, ce qui a impacté profondément les effectifs sur plusieurs aspects. Parce que, en réduisant les fonds, les effectifs ont été réduits et les heures supplémentaires non payées. De ce fait, les coupes budgétaires ont limité la capacité des pompiers à s'engager dans des activités à la fois de préparation, de formation et de réponse aux urgences. La réduction des fonds a également affecté les programmes de prévention des incendies comme le débroussaillage, les inspections de sécurité incendie et surtout les formations spécifiques pour les incendies de forêt, ce qui de facto rend la prévention moins efficace. De plus, les coupes ont touché le budget pour l'entraînement des pilotes pour les opérations aériennes, alors qu'elles sont cruciales dans la lutte contre les incendies, sans oublier que le moral des pompiers a été touché, se sentant à la fois méprisé et non soutenu par les politiques. Même Gavin Newsom, en qualité de gouverneur de la Californie, a réduit le budget consacré à la prévention des incendies de 101 millions de dollars pour l'année fiscale 2024-2025. Il y a également des problèmes structurels dans la gestion des incendies en Californie, puisque plusieurs autorités se font concurrence et qui dépendent soit du district, soit de la ville de Los Angeles, soit de l'État de Californie, soit des agences fédérales. Ce véritable millefeuille d'autorités entraîne un manque de coordination sur le terrain, ce qui paralyse le travail des pompiers. C'est notamment pour cette raison que certains habitants de Los Angeles ont reçu sur leur téléphone portable des ordres d'évacuation, alors que pourtant leur quartier n'était même pas touché par les incendies. Tout cela crée une sorte de cacophonie dans la gestion de la crise. La situation actuelle est tellement catastrophique qu'Elon Musk a décidé de déployer son réseau de satellites Starlink afin de faciliter les communications entre les différentes brigades de pompiers. Ces dernières sont tellement dépassées par la situation qu'il existe en Californie des brigades privées payées par les plus aisés pour protéger leur maison, ce qui entraîne là encore une désorganisation généralisée. Il faut également analyser le recrutement des pompiers de Los Angeles. En effet, le Los Angeles Fire Department a mis en place dans son processus de recrutement le DEI, qui signifie dans la langue de Molière diversité,
équité et inclusion. L'objectif est d'avoir des forces de pompiers qui visent à refléter la diversité démographique de la ville, notamment en recrutant plus de minorités ethniques et sexuelles. Donc ça signifie que les compétences, l'entraînement et l'expérience sur le terrain ont été occultés pour miser davantage sur la notion d'inclusion. La communication avait pour objectif de mettre en avant des femmes ou des personnes LGBT. Ce n'est pas comme si le métier de pompier nécessitait justement une expérience solide et des compétences particulières, ainsi qu'un entraînement strict. Alors je ne vais pas faire la mauvaise langue, il n'existe à ce jour pas de rapport sur les conséquences néfastes potentielles du DEI chez les pompiers de Los Angeles. Cependant, il est possible de faire un parallèle avec l'entreprise Boeing. Après la mort de George Floyd, Boeing, comme de nombreuses grandes entreprises américaines, a intensifié ses efforts pour promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion dans ses équipes. Boeing s'était fixé des objectifs ambitieux, notamment augmenter l'emploi des Afro-Américains de 20% d'ici 2025. Cependant, ces initiatives ont attiré des critiques, notamment de personnalités comme Elon Musk, qui ont affirmé que la priorité qui était donnée au DEI pourrait compromettre la sécurité et la qualité des avions de Boeing. Surtout que l'entreprise, elle en a connu des accidents, notamment avec l'ouverture de la porte d'un 737 MAX 9 d'Alaska Airlines. Cependant, en 2024, sous la direction du nouveau PDG Kelly Holdberg, Boeing a pris la décision de dissoudre officiellement son département DEI. Les raisons données pour justifier cette restructuration incluaient surtout un retour d'un focus plus strict sur la fabrication des avions et sur la sécurité, parce qu'il y avait eu beaucoup de critiques en interne qui suggéraient le fait que les initiatives de DEI ajoutaient une couche de complexité bureaucratique sans améliorer la performance opérationnelle. En d'autres termes, cela signifie que le DEI peut être contre-productif et entraîner des problèmes internes dans une entreprise ou dans une administration. Ainsi, il est probable que le DEI ait impacté négativement les pompiers de Los Angeles. Au-delà des décisions purement politiques, les critiques pointent du doigt les réactions à la fois de Karen Bass et de Gavin Newsom. Déjà, la maire de Los Angeles n'était même pas sur place au moment des incendies, puisque Karen Bass était partie au Ghana pour participer à l'inauguration du nouveau président du pays, John Dramani Mahama. Bon, déjà, on peut se poser la question de l'utilité de participer à un tel événement au Ghana. Mais le pire, c'est qu'avant son départ, Karen Bass était au courant des conditions météorologiques qui augmentaient significativement le risque d'incendie. Quand elle est revenue aux États-Unis, la maire de Los Angeles est restée totalement mutique face aux questions des journalistes, ce qui, forcément, a été très mal perçu par la population locale. En effet, Karen Bass semble être totalement déconnectée. Plusieurs images circulent d'elle où on peut la voir sourire dans des conférences de presse, ce qui dénote face à la gravité de la situation. Et c'est le même son de cloche du côté du gouverneur Gavin Newsom qui multiplie les apparitions télé et les interviews, notamment à côté des décombres. Avec un grand sourire, il explique qu'il voit cela comme une opportunité pour bâtir un Los Angeles 2.0, ne se rendant pas compte que sa population est profondément affectés par les incendies. Le gouverneur de la Floride n'est pas seulement critiqué pour la gestion des incendies, il accumule de nombreuses casseroles et il n'est pas exagéré de dire qu'il a détruit la Californie. Sous Newsom, l'État a fait face à une augmentation significative de l'insécurité, particulièrement dans les grandes villes comme Los Angeles ou bien San Francisco. En fait, il mène une justice pénale qui est considérée comme beaucoup trop laxiste, notamment la réforme de la proposition 47 qui vise à requalifier certains crimes et délits en infractions mineures, ce qui a entraîné donc une hausse de la criminalité. Cela a conduit à une perception que les vols à l'étalage sont légalement acceptables à petite échelle. Bien sûr, ce qui trinque à la fin, parce qu'il faut forcément que quelqu'un paye l'addition, ce sont les petites et moyennes entreprises qui ont été particulièrement affectées par cette nouvelle politique, se sentant abandonnées par les pouvoirs publics. De même, la possession des drogues dures a été décriminalisée si le montant des stupéfiants est inférieur à $950. Alors l'objectif, c'est quoi? Selon le gouverneur, c'était notamment de vider les prisons californiennes et réduire les dépenses publiques pour miser sur la réinsertion, l'éducation et l'aide aux sans-abri. Pourtant, ça ne marche pas, parce que selon un rapport du département du logement et du développement urbain des États-Unis, il y a environ 180 000 personnes sans-abri en Californie. Alors que pourtant, la population nationale de sans-abri a diminué de 18% entre 2010 et 2020, la Californie
Californie a augmenté de 31%. Cette tendance s'est poursuivie de 2020 à 2021 lorsque la population californienne des sans-abri a augmenté de 6%. En parallèle, la Californie fait face à une véritable crise de la drogue avec des taux élevés de consommation de drogues illicites comme par exemple les opioïdes, la méthamphétamine ou le fentanyl. De plus, de nouvelles drogues sont apparues dans les rues de l'État comme le xylazine, initialement utilisé comme tranquillisant vétérinaire pour les animaux. Aussi surnommée la drogue du zombie, elle a été détournée à des fins récréatives et mélangée avec du fentanyl. Cette substance provoque une sédation extrême, des démarches titubantes et des lésions cutanées qui donnent aux utilisateurs une allure de zombie, d'où le nom. Forcément, une consommation excessive entraîne le développement de maladies mentales, ce qui augmente le risque d'agression et donc l'insécurité. La Californie doit également gérer une crise du logement. La demande a largement dépassé l'offre, due en partie à des restrictions de zonage strictes, dues à des régulations environnementales rigoureuses qui empêchent par exemple la construction de nouveaux logements. Ainsi, le prix a augmenté à la fois des maisons et des loyers, rendant l'accès à la propriété ou à un logement locatif abordable hors de portée pour de nombreux résidents. En plus, avec le développement de la Silicon Valley, ça a attiré une main-d'œuvre bien payée et forcément les loyers ont augmenté. Toutes ces raisons expliquent un exode massif des Californiens qui quittent l'État pour aller ailleurs. En effet, la population de l'État a chuté de plus de 500 000 habitants entre avril 2020 et juillet 2022. Les Californiens s'installent ainsi dans d'autres États, notamment le Texas, mais le problème, c'est qu'ils font venir également leurs idées progressistes, ce qui a pourtant entraîné la chute de leur propre État californien. Ainsi, ils déplorent les effets dont ils chérissent les causes et il est fort probable que les incendies de cette début d'année 2025 participent encore davantage à l'exode des Californiens vers d'autres États. La reconstruction de Los Angeles risque d'être extrêmement longue et de demander des moyens financiers titanesques, sachant que la ville doit accueillir dans les prochaines années plusieurs grands événements comme le Super Bowl, le Mondial de foot et enfin les Jeux Olympiques. Pourtant, une autre menace plane sur la Californie. Il s'agit du Big One, un séisme majeur anticipé sur la faille de San Andreas. Historiquement, la région a déjà connu des séismes dévastateurs comme celui de San Francisco en 1906. Mais le Big One fait référence à un tremblement de terre particulièrement puissant qui pourrait survenir dans le futur. On parle généralement d'un séisme d'une magnitude de 7,8 ou plus, ce qui pourrait causer des dommages inimaginables dans une zone densément peuplée comme la Californie du Sud. Cependant, la prédiction exacte d'un tel événement est impossible en raison de la nature imprévisible des séismes. Bien que la probabilité soit élevée, il n'y a aucune certitude qu'un Big One puisse se produire un jour. Cela dit, l'accumulation de stress géologique suggère que tôt ou tard, un relâchement sous forme de séisme peut se produire. En espérant que Gavin Newsom ne soit plus à la tête de la Californie si un tel cataclysme devait se produire un jour.